Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant un extrait de La terre nous est étroite de Mahmoud Darwish, extrait qui s'appelle Il étreint son assassin, avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. Le texte tout d'abord que je mets en voix. Il étreint son assassin pour gagner sa compassion. M'en voudras-tu beaucoup si j'en réchappe? Frère, mon frère, qu'ai-je fait pour que tu m'assassines? Deux rapaces nous survolent, dirige ton feu vers le haut, déverse ton enfer loin de moi. Viens donc à la petite maison de ma mère qu'elle te prépare un plat de fèves. Que dis-tu? Que dis-tu? Tu es las de mes étreintes et de mon odeur, fatigué de ta peur tapie en moi? Mais alors jette cette arme dans le fleuve. Que dis-tu? Un ennemi sur sa rive a mis en joue cette étreinte. Tire donc sur l'ennemi, nous échapperons ainsi à son feu et tu éviteras la faute. Que dis-tu? Tu vas me tuer pour que l'ennemi rentre chez lui, chez nous, et que tu reviennes au mythe de la caverne? Qu'as-tu fait du café de ma mère et de la tienne? Qu'ai-je commis pour que tu me tues, mon frère? Je ne relâcherai pas mon étreinte, et ne te lâcherai pas. Nous nous intéressons maintenant aux idées principales. Première idée dans ce texte, il y a un combat entre deux hommes, et ce combat s'inscrit dans un cadre historique, politique, aisément identifiable. Ce poème en prose met en scène deux ennemis, et ces deux ennemis, tout un tas d'indices nous invitent à considérer qu'il s'agit d'un Israélien, d'un Palestinien. Tout d'abord, il y a mon frère, qui évoque deux hommes de culture très proches. Ensuite, il y a la référence aux rapaces, sans doute Israël et les États-Unis, puis la référence à l'ennemi, l'ONU, celui qui participe à la création d'Israël, les références également à la mer, comme symboliquement la terre originelle, terre que les Israéliens revendiquent comme étant leur terre originelle et que les Palestiniens revendiquent comme étant également leur terre originelle. Il y a la référence au fleuve, le Jourdain, et puis aux fèves, plats traditionnels de ces deux cultures que sont la culture palestinienne et la culture israélienne. Très vite pourtant, on se rend compte qu'il ne s'agit pas vraiment d'un combat entre deux hommes, mais en réalité d'un combat qui se livre à l'intérieur du poète. On a deux indices pour cela. Le premier indice, c'est les illogismes. Les illogismes, d'abord dans la phrase de narration initiale qui permet de comprendre qu'il y a un assassin et un assassiné qui doit donc être mort et qui, pourtant, s'exprime longuement sur la suite du poème. Deuxième illogisme, l'étreinte, qui évoque davantage l'affection que le combat. Et enfin, la crainte qu'a l'assassiné, que son assassin puisse lui en vouloir s'il ne meurt pas. Donc tout ça montre que l'on est sans doute dans un combat allégorique. La deuxième preuve de ce combat allégorique, c'est le fait qu'il y ait une seule voix qui se fait entendre ici, qui répète par ailleurs ce que dit l'autre. Une seule voix, ça peut vouloir dire un seul combattant. On aurait donc un combat intérieur au poète entre la haine et le pardon et l'assassin, la haine, l'assassiné, avec une victoire difficile, mais une victoire tout de même du pardon. Et tout cela nous amène à la troisième idée de ce texte, qui serait peut-être une psychomachie revisitée. La psychomachie, je le rappelle, c'est un texte qui date du Moyen-Âge, c'est une tradition qui date du Moyen-Âge, orale ou écrite, et qui présente un combat du bien et du mal, imprégné évidemment de religion, qui s'achève bien entendu sur la victoire du bien. Ce sont des récits que l'on raconte aux fidèles pour les inciter à faire le bien, évidemment. Or, ici, dans le texte de Mahmoud Darwish, nous avons de nombreuses références à la religion, notamment le « Et je ne te lâcherai pas », qui est une référence précise à la Bible, au combat de l'ange contre Jacob, à l'issue duquel l'ange nommera Jacob Israël. Ce que fait ici Mahmoud Darwish, c'est qu'il emprunte à Israël son texte fondateur, ce qui est une façon de vaincre, finalement, de surpasser Israël ou de le rejoindre dans sa suprématie, et il le revisite pour arriver non pas à une déclaration de haine, ce qui a pu être le cas dans les poèmes qui ont précédé, ou en tout cas dans le temps, mais à un pardon qu'il accorde et qu'il veut accorder, comprenant que l'on ne construit rien sur la haine ou la rancune. Voilà, nous avons tenu la gageure en moins de 5 minutes. Nous avons réussi à tout comprendre, ou presque, de ce très beau et très difficile poème de Mahmoud Darwish. Je vous souhaite une excellente journée.